tous, chers auditeurs. Bienvenue dans ce podcast inspirant d'Optimo Coaching. Je suis Sabrina Pidolo, coach et formatrice en développement personnel et professionnel. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de créativité et plus précisément vous faire découvrir la méthode Walt Disney. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de cette méthode constituant un outil bien connu du coaching en général et de la créativité en particulier. Mais savez-vous que la légende et la réalité se confondent quant à l'origine de cette technique? S'il est tentant d'attribuer directement cette méthode à Walt Disney afin de l'associer à la réussite de ses dessins animés, en réalité, cette stratégie a été modélisée par Robert Dills, auteur, formateur et consultant américain travaillant dans le domaine de la programmation neurolinguistique. Celui-ci a écrit à propos du producteur et pionnier de techniques cinématographiques Walt Disney. Il y avait en réalité 3 Walts, le rêveur, le réaliste et le mauvais bougre. Et de cette observation, il en a créé une méthode de créativité qui se base sur le jeu de rôle par laquelle une ou plusieurs personnes considèrent et examinent un problème selon 3 points de vue. Quels sont-ils, me demanderez-vous? Eh bien, il y a le rêveur, qui est subjectivement orienté et enthousiaste, se tient toutefois à un jugement pratique, à une idée ou à une analyse. Il y a ensuite le réaliste, qui lui prend un point de vue pragmatique pratique, développe des plans d'activité et examine les étapes de travail nécessaires, les mécanismes et les conditions. Et enfin, il y a le critique, qui lui a pour rôle de provoquer et d'examiner les normes des autres. L'objectif est une critique constructive et positive, qui aide à identifier les sources d'erreurs possibles. Cette méthode est très intéressante car elle peut être appliquée aussi bien à un individu qu'à des groupes. Elle est particulièrement utile s'il s'agit de concrétiser et tout à la fois d'organiser des objectifs et des visions. En effet, elle favorise l'élaboration de stratégies afin d'atteindre un objectif, mais aussi elle permet de créer des solutions pour résoudre un problème. Concrètement, quelles sont les étapes de cette méthode? Eh bien, en premier, rêvez votre objectif. N'hésitez pas à fermer les yeux et laissez venir à vous toutes les images qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à l'accomplissement de votre projet ou à la résolution de votre problème. Explorez-le sous toutes les coutures, y compris celles de vos sens. Ici, il ne s'agit ni de réalisme, ni de faisabilité. Aussi, autorisez-vous à explorer les solutions les plus fantaisistes. Retenez-en 3, dont une vraiment abracadabrantesque. Ensuite, en deuxième étape, faites appel à l'œil du réaliste. Pour chacune de ces 3 solutions, y compris la solution farfelue, cherchez à les concevoir sous l'angle réalisable. Il s'agit ici non pas de poser un jugement sur les idées du rêveur, mais bien de les rendre autant que possible réalistes et réalisables, sans censure ou contrainte. Ce n'est qu'en étape 3, quand les idées du rêveur deviennent peu à peu des projets concrets, grâce au réaliste, que le critique peut rentrer en scène. À ce moment-là, soumettez chacune de ces 3 solutions stratégies à une observation rigoureuse, autant dans leur globalité que dans le détail. Il s'agit d'invoquer un regard critique, positif et constructif. Et enfin, vous pourrez aborder la 4e et dernière étape, qui elle consiste à définir la stratégie. Vous disposez à présent de différentes possibilités
qui vont vous amener à élaborer une stratégie. Posez-vous alors ces 2 questions. Quels sont les éléments à retenir? Comment les combiner en une mosaïque cohérente qui va vous donner une stratégie unique? Voilà, cher auditeur, ce podcast touche à sa fin. J'espère qu'il vous a été inspirant. Pensez à le partager autour de vous. Et si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une belle créativité et à bientôt!